Alors, bonjour monsieur ministre Pierre Mabiala. Oui. Je vous appelle, je me nomme monsieur André Bitumba, je vous appelle depuis Paris parce que je suis dans les droits de l'homme. J'ai une association qui se nomme Jeunesse debout du Congo qui est reconnue devant les autorités françaises ici. Si je vous appelle, c'est juste pour savoir si vous avez déjà donné les titres fonciers aux Rwandais. Non, d'abord, votre numéro ne se fait pas voir. C'est pas un problème, monsieur le ministre. Non, moi je veux connaître votre numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème, monsieur le ministre. Je vous ai donné mon identité, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Je vous ai donné mon identité. C'est pas une fausse identité. Je vous ai dit, je m'appelle Bitumba Kongwa André. Donnez-moi votre numéro, mais je pourrais vous appeler aussi, non? Ok, mais il n'y a pas de souci. Je pourrais vous donner mon numéro. Donc, donnez-moi votre numéro de téléphone. Ok, et puis vous allez répondre à ma question? Je vais répondre à votre question, ne vous en faites pas. Parfait. Donc, plus 33. Ouais, plus 33. 75. Plus 33, 75. 11. 11. 46. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. 46. 46. 46. 46. 442. 442. Exactement. Vous êtes monsieur Bitumba Kongwa André Masbay. Monsieur Bitumba. Alors, votre question, c'est de savoir si j'ai remis des titres fonciers Au Rwandais. Vous êtes Congolais de Brazzaville? Bien évidemment, monsieur le ministre. D'accord. Si j'ai remis des titres fonciers à qui? Au Rwandais. Non, pas du tout. Aucun titre foncier n'a été délivré au Rwandais. Par contre, d'accord, monsieur le ministre. Par contre, il y a un... Parce que, aucune vente n'a été réalisée par le Congo au Rwandais. Même pas d'un mètre carré. Aucune vente. Avant, on arrivait là, monsieur le ministre. Oui. Avant, on arrivait là, monsieur le ministre. Si je vous interpelle, c'est parce que sur le site de l'ambassade... Vous ne m'interpellez pas, vous n'avez pas le droit de... Bah si, j'ai le droit parce que je suis congolais, monsieur le ministre. Non, vous travaillez pour nous. Bah si, monsieur le ministre. Si vous êtes congolais, vous lisez votre constitution. La constitution dit quoi? Que j'ai pas le droit d'interpeller mon ministre? Vous pouvez me suivre un peu? Je vous écoute. Vous êtes congolais. Lisez votre constitution. Ok. Ne peut interpeller un membre du gouvernement que le Parlement. D'accord. Voilà. Bah ici... Vous êtes en France. Ok. Les mots ont chacun son sens. D'accord. Voilà. Ok. Donc, si vous dites que vous m'appelez, oui, il n'y a pas de souci. Mais quand vous dites interpeller, vraiment, mais là, vous osez un peu quand même, non? Bon, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Vous êtes des droits de l'homme, etc. Bon, tout ça, c'est très bien. Je n'en ai même pas la preuve. Mais, puisque vous êtes mon compatriote, Exactement. eh bien, vous m'appelez, moi je réponds. Parfait. Donc, Parfait. aucun titre foncier n'a été délivré à la partie rwandaise. Aucun. D'accord. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu de vente des terres congolaises à la partie rwandaise. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Ouais, la réponse est claire par rapport à vous, mais par contre, monsieur le ministre, j'ai lu sur le site de l'ambassade du Rwanda que l'ambassadeur du Rwanda était venu vous voir pour vous demander les titres fonciers. D'où ma question était celle-là pour vous poser la question. Ah, mais l'ambassadeur du Rwanda était venu me voir pour me demander le titre foncier. Exactement. Pourtant sur quoi? Ben, c'est sur le site de l'ambassade, monsieur le ministre, que j'ai vu. Ouais, d'accord, mais les titres fonciers portant sur quoi? Bah, sur les terres. Non, pas du tout. Ah bon? Je vous ai bien répondu. Si vous voulez, puisque vous êtes des droits de l'homme, vous êtes des droits de l'homme, dites-vous. Alors, si vous voulez, vous connaissez le site en question du Rwanda, de l'ambassade du Rwanda. Parfait. Mais appelez aussi l'ambassadeur du Rwanda. Mais monsieur... S'il dit qu'il a reçu le titre foncier, qu'il vous le présente. D'accord. Qu'il vous le présente. Parfait.
Mais monsieur le ministre, je peux vous... Et surtout si qu'ils vous disent de qui a-t-il reçu ce titre foncier. De moi, en tout cas, absolument rien du tout, aucun titre foncier. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité absolue. D'accord, monsieur. La vérité, je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Je mets quiconque au défi. Parfait. Ouais, monsieur... Ça devient un défi. D'accord. Parce que tous les documents de vente de terre, c'est moi qui les prépare. D'accord. Et ça passe par décret en Conseil des ministres. D'accord. Vous m'avez compris, mon cher compatriote? Oui, je vous ai compris, mais j'ai encore un peu des questions qui me semblent un peu floues, en sachant que vous avez eu... Bon, vous pas avez vous... des questions qui vous semblent un peu floues. Ouais, c'est que vous avez eu à inviter... Pardon? Faye, est-ce que tu as... Pardon? Les questions qui vous semblent floues sont lesquelles? Les questions, c'est que jusqu'à présent, même l'Église n'a pas vu vraiment les accords dont ils ont eu à parler, des accords entre le Rwanda sur la cession des terres, entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Mais il n'y a pas d'accord de cession de terre, monsieur. Parce qu'on savait ce que c'est que la cession. Mais donc, il n'y a pas un document, monsieur le ministre? Non, mais parlons des... Pardon? qui existent. Vous dites de cession, accord sur la cession des terres. Ouais. Mais est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais, je vous entends bien que ça crache un peu, je vous entends, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous enregistrez? Bah non, pourquoi? Vous êtes en train d'enregistrer, c'est ça? Bah non, pourquoi? Bon. Bah puisque ce que vous me dites est vrai. Vous enregistrez sans mon autorisation. Si vous enregistrez sans mon autorisation, vous êtes de droit de l'homme, vous aurez violé là un droit de l'homme aussi. Mais monsieur le ministre, moi je ne sais pas, on parle entre compatriotes, de surcroît que vous avez mis de fouiller, de vérifier pour... Oui. Vous avez parlé des accords. Ok. Vous avez parlé des accords de cession de terre. C'est bien ça ou pas? C'est bien ça, monsieur le ministre. Alors, une cession de terre a deux aspects. Le premier aspect, c'est la vente. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas eu de vente. Le second aspect, c'est la location. C'est-à-dire la cession à titre onéreux. Pour la vente, on appelle ça la cession à titre... Pour la vente, c'est la cession à titre onéreux. Pour la vente. Maintenant, pour la location, c'est la cession à titre gracieux. Et tout ça, pour la cession à titre gracieux, c'est ça la location. D'accord. Effectivement, pour la location, il y a eu un décret en Conseil des ministres qui donne les terres de la réserve foncière de l'État congolais, notamment dans la Bouenza, en termes de location. Et ces terres-là constituent une ancienne ferme de l'État congolais. Donc, ce sont des terres de l'État. Ça n'appartient à personne. Ni à une personne physique, ni à une personne morale. Donc, une famille, par exemple, terrienne. Voilà. Et ensuite, il y a eu des locations de 2 ans. Et ça, on appelle ça l'autorisation provisoire d'occuper. C'est provisoire. Et pour compléter votre information, toutes les terres qui ont été mises en location, pour le moment, n'ont pas encore été occupées par les sociétés en question. Donc, il n'y a pas eu vente, il n'y a eu que possibilité de location, mais qui ne sont pas encore effectives sur le terrain. Voilà la réalité, monsieur, voilà la vérité. Parfait, monsieur, parfait. Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait avoir un site ou, je sais pas, un endroit où on pourra avoir ces documents? Ah bon? Oui. Mais venez au Congo, parce que vous êtes congolais. Bah, l'endroit, mais je vous invite aussi
Quand je parle de l'endroit, c'est par exemple un site, monsieur le ministre. Même un site auquel tous les Congolais auront l'occasion de... Mais je vous réponds. Oui. Mais je vous réponds, le site officiel, c'est le site du journal officiel congolais. Parce que tous les documents officiels apparaissent toujours dans le journal officiel. C'est comme là où vous êtes en France. Il y a un journal officiel et tout apparaît là-dedans. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers compatriotes. D'accord, merci monsieur le ministre. On va essayer de vérifier, on va Merci, essayer de voir. moi. Merci. En tout cas, vérifiez. Si vous trouvez qu'on a vendu un seul mètre carré des terres congolaises, vous me rappelez, vous me confondez, vous me brandissez les actes de vente et puisque vous avez parlé de titres fonciers en question, vous les brandissez. D'accord. Et à ce moment-là, le débat s'arrêtera. D'accord, monsieur. Mais pourquoi avec le... Même là aussi, le débat doit s'arrêter parce que je vous ai déjà dit qu'il n'y a eu aucune vente. Aucune. Monsieur le ministre... Donc, vous savez qu'on donne le titre foncier à un propriétaire. C'est ça, exactement. C'est ça l'inquiétude des Congolais. Bon, mais pour être propriétaire, il faut avoir accepté préalablement. Or, le Rwanda n'a acheté aucun mètre carré des terres congolaises. Aucun mètre carré. Le ministre des Affaires foncières, c'est moi. Et donc, j'en sais mieux que quiconque. Mais pourquoi avec l'église... D'accord, monsieur le ministre. Mais avec l'église, pourquoi on les a pas donné les dossiers pour qu'au moins ils prennent connaissance sur place où ils puissent expliquer aux Congolais réellement de ce... Vous n'étiez pas là, on leur a donné. Mais vous n'étiez pas là, mais on leur a donné des dossiers, mon cher ami. Moi, j'étais là. Parce que monsieur le ministre, parce qu'il y a eu quand même deux discours avec l'église. Au départ, l'église a dit, ils ont lu ce qu'ils ont vu, et après, il y a eu une deuxième déclaration qui était contraire à la première déclaration qu'ils ont eu à faire dans le... Mais qui répond du discours dualiste de l'église? Est-ce que c'est moi? Non, monsieur le ministre. Est-ce que c'est le gouvernement congolais? C'est ni le gouvernement ni moi. À plus forte raison. Voilà. D'accord, monsieur le ministre. Mais monsieur le ministre, vous pouvez être tranquille. D'accord. Vous pouvez être tranquille, les terres congolaises n'ont jamais été vendues au Rwanda. Vous pouvez être tranquille. Merci. Et je reprends la même phrase, je dis, je mets quiconque au défi de me sortir l'acte de vente par lequel l'État congolais a vendu un seul mètre carré au Rwanda. Je mets quiconque au défi, mon cher ami. Parfait. Vous êtes congolais comme moi, vraiment, je vous le dis, je signe et je persiste. D'accord. Mais par contre, monsieur le ministre, j'aimerais savoir pourquoi vous ne répondez pas aux déclarations du journal du Rwanda qui dit autrement de ce que vous venez de nous dire. Parce que moi, je ne contredis pas ce que vous avez dit, puisque c'est vous qui... Mais moi, vous ne suivez pas l'actualité de votre pays, peut-être. Hein? Moi, j'ai déjà pendant 45 minutes à l'émission Le Foncier, il y a 2 semaines de cela, j'ai déjà répondu clairement. Je dis bien pendant 45 minutes, c'est beaucoup ça. Oui, c'est beaucoup. Non, mais par contre, je comprends, monsieur le ministre, sauf que c'est pas juste votre travail. Je pense que c'est le travail de tout le gouvernement de pouvoir expliquer et de répliquer à chaque fois si le Rwanda dit contraire à ce que nos autorités nous expliquent. Parce que ce que nous, on croit à ce que nos autorités nous disent, c'est vrai. Mais au moment que le Rwanda aussi font passer certaines informations... Le gouvernement s'y attelle, mon ami. Pardon? Le gouvernement s'y attelle.